Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, un boîtier Aerocool de la gamme Project 7, le P7 C0 en version Pro. Pourquoi Pro? Tout simplement parce qu'il a du RGB en plus, notamment avec le petit boîtier P7H1 dont nous avons déjà parlé, qui permet d'apporter un contrôle du RGB à une configuration qui n'a pas une carte mère compatible, par exemple avec un connecteur 4 broches 12 volts RGB. Ça augmente un peu le tarif, forcément. Néanmoins, le boîtier est vendu, on va dire 115, 120 € selon les boutiques, avec ce boîtier de contrôle, 3 ventilateurs RGB à l'avant et du verre trempé à gauche et à droite. Ça reste quand même très intéressant, d'autant plus que le châssis est plutôt bien pensé, même si on reste désormais dans du classique. Le boîtier donc, le voici, format ATX avec 7 écarts PCI, il n'est pas très haut, plutôt large, notamment avec le verre trempé qui dépasse sur le côté, avec cette petite découpe qui suit la forme de la façade, c'est pas mal. Et puisque nous parlons du RGB, nous avons aussi cette partie blanche, transparente, plus ou moins, qui va s'éclairer, pareillement synchronisée avec les ventilateurs qui sont à l'avant. Alors l'ouverture est particulièrement simple, comme d'habitude, nous avons 4 vis. Comme d'habitude, les têtes sont quand même assez courtes, et ça, c'est assez pénible. On enlève, on met à côté et nous pouvons découvrir, hop, l'intérieur du boîtier avec cache alimentation, comme d'habitude. Un passage pour les câbles ici. Alors nous n'avons pas deux passages qui sont posés sur le côté, mais tout simplement un passage qui est légèrement en avant. Du coup, ça devrait permettre normalement de bien faire passer les câbles. Et à l'avant, nous avons les 3 ventilateurs. Une large découpe pour l'accès backplate du processeur, et enfin un ventilateur noir à l'arrière de 120 mm, ce qui nous fait un total de 4 ventilateurs. C'est quand même pas mal du tout. On va tourner le boîtier encore une fois, enlever le deuxième panneau en verre trempé. Alors on va commencer par le bas. Donc le panneau reprend exactement la même découpe sur l'avant, c'est plutôt pas mal, ça donne quand même un style au boîtier qui permet de se différencier de la concurrence. Alors il n'y a pas de petit pad en caoutchouc qui est parti, du moins pas tout à fait. Hop, on va enlever celui-ci. Et là nous avons donc l'arrière du boîtier, ou plutôt le côté droit, avec l'emplacement pour l'alimentation bas qui repose sur des petits patins en caoutchouc. Il y a un filtre dessous. Puisqu'on parle de filtre, nous en avons un sur le dessus magnétique, au-dessus ventilateur de 120 mm ou 140 mm, 2 au maximum, ce qui permet de mettre quand même du water cooling à l'avant ou bien au-dessus. Et ici nous voyons les restes des B525, bien entendu il n'y en a pas puisque nous avons ventilateur devant. Ensuite, beaucoup de câbles, alors il y en a quand même pas mal. Ici USB, puisque nous avons 2 ports USB 3 sur le dessus, audio, l'alimentation et tous les câbles des ventilateurs, les connecteurs 12 volts RGB, ça prend de la place, et mine de rien, eh ben, avec les 2 platines SSD ici, ça risque d'être un peu compliqué pour faire passer des câbles SATA et tout passer correctement. Les platines sont en métal et il en va de même pour la cage HDD à l'avant, avec du plateau en métal et néanmoins des petits pads pour les disques durs. Il n'y en a pas pour les 2,5 pouces, on reste généralement sur du SSD plutôt que sur du disque mécanique. Le plus gros problème de notre point de vue, c'est que le boîtier est fourni avec le P7H1 qui permet de contrôler le RGB. Le boîtier est assez imposant, c'est un peu plus gros qu'un SSD. Et comme on peut le constater, il n'y a pas d'emplacement prévu. Du coup, où le mettre? C'est la grande question. Peut-être, alors ça n'engage que nous, qu'on aurait préféré avoir une platine de 2,5 pouces en moins et un emplacement dédié pour le boîtier, même sur le modèle classique, ou bien avoir cette platine mais d'autres vis sur le côté, d'autres emplacements, histoire de pouvoir l'installer facilement. Alors on verra lors de l'installation, peut-être qu'on pourra le mettre sur le côté de l'alimentation tranquillement. On s'avance un peu, on n'a pas encore fait toute l'installation, du coup on spécule, peut-être à tort. Nous l'avons dit, le boîtier 120-115 €, c'est plutôt intéressant, la finition est bonne, l'acier 0,7 mm reste quand même assez solide, ça ne plie pas. Le châssis est basique, mais normalement, tout est là avec quand même une grosse ventilation par défaut, surtout que nous avons du mesh à l'avant. Alors, on ne retire pas la façade. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle est vraiment dure à enlever. On ne veut pas la casser pour l'instant, on va d'abord attendre de finir le test, et ensuite on fera les photos.
en retirant la façade, ce sera quand même mieux. Alors pourquoi c'est dur? Tout simplement, il y a un clip sur notre exemplaire, on le précise, on a fait un test sur un autre boîtier, ça passait très bien, qui bloque un peu. Et du coup, on va essayer de faire attention. Bref, le test, on s'en occupe, et en attendant, on vous souhaite une excellente journée à tous.